Bonjour à tous et à toutes. Heureux de vous accompagner à nouveau dans la parole ce matin pour la troisième et dernière partie de notre lecture, notre étude de l'Évangile de Jean dans le chapitre 9. Et si vous voulez y tourner, je vous y invite. Rappelez-vous, la dernière fois, j'avais introduit en vous posant une question qui aime l'automne? Puis je vous avais demandé pourquoi vous aimiez l'automne, puis certains m'ont répondu les couleurs. Je ne croyais pas si bien dire par rapport à cette semaine plutôt que la semaine dernière encore. Ça a tellement changé. Et puis, il y a quelque chose de particulier avec la beauté de l'automne, je trouve. C'est que c'est tellement la plus belle des saisons dans un sens. Mais à cette beauté est rattachée... Ah, j'entends un feedback de ma voix dans l'ordinateur. Est-ce que ça, c'est normal? Je vois ici un micro. Est-ce que je peux peut-être le muter? On va faire des tests. Est-ce que je m'entends en double encore? On va essayer d'aller de l'avant. Vous n'entendez pas, là, mais c'est qu'il y a toujours comme une petite voix là, qui fait juste répéter tout ce que je dis, mais avec un petit décalage. C'est un peu particulier. Alors, on va essayer d'aller de l'avant quand même. Donc, pour ce qui est de la beauté de l'automne, disions-nous, c'est quelque chose d'assez particulier au niveau émotionnel, n'est-ce pas? Parce qu'à la fois, c'est merveilleux, mais ça annonce aussi d'autres réalités qui... Ah, je sens que j'ai touché une corde sensible. Alors, partagez avec moi mon fardeau. À chaque fois que Kim puis moi, on voit les premières feuilles changer de couleur, on est là. Oh non! Oh non! C'est beau! Mais l'Évangile est parfois un peu comme ça, n'est-ce pas? Merveilleux dans ce qu'il est en lui-même, magnifique, une bonne nouvelle, mais qui simultanément s'accompagne d'autres réalités parfois plus tristes ou tragiques et parfois sur lesquelles on aimerait bien passer. Alors, c'est quelque chose sur lequel on va revenir tout à l'heure. Alors, nous sommes aujourd'hui dans la troisième partie du chapitre 9 de l'Évangile de Jean. On s'était arrêté la dernière fois au verset 30. En théorie, aujourd'hui, on part du verset 35, mais je vais quand même terminer ce qu'on avait laissé de côté la dernière fois. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, qui sont présents, je vois quelques nouveaux visages ce matin. Que j'aimerais qu'on prenne une pause. Je vous amène dans l'autre pièce, on écoute les autres prédications et puis ensuite on vient ensemble suivre la suite. Mais on ne peut pas, malheureusement. Donc, je vais essayer de vous résumer le mieux possible ce qui s'est passé dans ce chapitre qui est franchement un de mes chapitres préférés de toute la Bible. Première prédication qu'on a faite entre les versets 1 et le verset 7, Jésus, passant par là, voit un aveugle de naissance. Et ses disciples lui posent une question un petit peu désobligeante. Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Mais Jésus leur répond qu'ils sont dans le champ, comme si souvent avec ses disciples, que ça n'a rien à voir avec un péché quelconque. C'est simplement pour la gloire de Dieu que cet homme-là est là, précisément, dans sa condition. Et Dieu va effectivement se glorifier à travers lui. Mais pourrait-on penser que c'est à travers un miracle, le miracle de lui redonner de la vue? On va voir que dans toute la longueur du chapitre 9, c'est plutôt dans la conviction renouvelée de cet homme qui commence à germer en lui, et finalement, non pas le miracle de sa nouvelle vue physique, mais le miracle de sa vision spirituelle renouvelée, que la gloire de Dieu va commencer à rayonner. Donc, avant de parler de la deuxième partie, le message central de notre première partie, c'était quoi? Jésus avait envoyé cet homme-là nettoyer ses yeux à la piscine de Siloam. Puis on se disait, mais pourquoi Jean mentionne que Siloam veut dire envoyer? C'est parce qu'il y a tout un symbole. Et en gros, l'idée à retenir des 7 premiers versets, c'était « Jésus te voit, mais il veut que tu le vois aussi. Pour te laver les yeux, tu dois aller à lui. » La piscine de Siloam étant en quelque sorte, parce qu'elle s'appelle « envoyé », un symbole de Jésus qui est l'envoyé de Dieu suprême. Si tu vas à la piscine de Siloam, tes yeux physiques sont guéris. Si tu vas à Jésus, tes yeux spirituels sont guéris. Donc, dans la deuxième partie, cet homme-là doit maintenant répondre de ce qui s'est passé devant les autorités religieuses qui ne supportent pas qu'il ait pu être guéri un jour de sabbat. Alors, il est pris malgré lui comme entre deux feux. Il y a Jésus qui l'a aidé d'un côté, puis il veut dire la vérité sur ce qui s'est passé, mais de l'autre côté, les pharisiens s'acharnent et le mitraillent de questions et ne le croient pas.
Si bien on fait même venir ses parents pour enquêter, pour savoir est-ce qu'il est vraiment né aveugle ou non. Et ses parents l'aident pas beaucoup. Ils confirment que c'est leur enfant, qu'il est vraiment né aveugle, mais ils s'arrêtent là et ils ne veulent pas parler davantage de qui l'a guéri, parce qu'ils savent très bien que les Juifs ont commencé à menacer d'exclure de la synagogue quiconque dirait que Jésus est le Christ. Donc, il est vraiment livré à lui-même, tout seul. Et on s'était laissé la dernière fois, au moment du débat où là, la tension commençait à monter à son comble. L'une des dernières choses qu'il a dites, c'était « Écoutez, je ne sais pas si cet homme-là est un pécheur, mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » Et à la suite de quoi, les pharisiens rétorquent encore qu'ils savent que Jésus est un pécheur parce que, bon, eux sont disciples de Moïse, mais lui, on ne sait pas d'où il vient. Et l'homme de répliquer, voilà qui est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il vient, alors qu'il m'a ouvert les yeux. Alors que les pharisiens, depuis le début de la conversation, prétendent tout savoir de Jésus, prétendent pouvoir l'accuser et, en quelque sorte, abuser de leur pouvoir auprès de l'aveugle-né pour lui faire avaler n'importe quoi. Donc, on va reprendre la lecture du texte au verset... Excusez-moi, j'essaie de contrôler mon PowerPoint. Ah ah! Voilà. Est-ce que ça veut dire que depuis tantôt, vous ne le voyez pas ouvert? Oups! Vous pouvez lever la main, hein, puis poser des questions. C'est comme à l'école, c'est correct. Voilà. Donc, on va reprendre la lecture au verset 29 et commenter surtout les versets 31 à 34. Donc, ici, ce sont les pharisiens qui parlent. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant, que vous ne sachiez pas d'où il est, alors qu'il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'entend pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'entend. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si celui-ci n'était pas issu de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Donc, on avait expliqué la dernière fois pourquoi le raisonnement des pharisiens était trompeur. La comparaison entre Jésus et Moïse est vraiment pas adaptée, parce que même Moïse, à un moment donné, il fallait croire ce qu'il disait, il fallait croire à ses signes, et Jésus arrive avec aussi des paroles et avec des signes, et il refuse de le croire. Donc, sur ce plan-là, l'exemple de Moïse, loin d'invalider le message des signes de Jésus, donne même en fait encore plus de poids au témoignage de Jésus, parce que Jésus et Moïse se ressemblent un peu dans cette situation-là. Mais les pharisiens n'en font qu'à leur tête. Et même si c'est peut-être pas très aimable de la part de l'homme guéri de signaler combien leur ignorance au sujet de la provenance de Jésus est remarquable, hein? Voilà bien qu'il est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est, sa critique n'en demeure pas moins juste. Depuis le début du débat, ils traitent Jésus, les pharisiens, comme s'ils savaient tout ce qu'il y a à savoir de lui. Cet homme n'est pas issu de Dieu puisqu'il n'observe pas le sabbat, verset 16. Nous savons que cet homme est un pécheur, verset 24. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, sous-entendu, mais pas à lui, verset 29. Mais pour ce qui est de savoir une information aussi élémentaire que la ville de provenance d'une personne ou son lieu de naissance, tout à coup, ils sont incapables de fournir une réponse claire. Donc, connaître au moins un petit peu l'arrière-plan d'une personne, en principe, ce serait tout de même un petit peu la base pour pouvoir la juger coupable devant Dieu. Et ensuite, l'homme guéri continue dans sa lancée et il fournit 3 arguments pour lesquels il pense que Jésus vient bel et bien de Dieu. Je pense que je peux simplement baisser le son ici. Donnez-moi juste un instant. Ah ah, est-ce que je m'entends? Non? Ah, soulagement. Ah, et le son ne fut plus. Donc, le premier argument qu'il donne, il affirme que Dieu n'entend pas ou n'exauce pas, dans le contexte, les pécheurs, verset 31. Or, Jésus a été exaucé. Il a rendu la vue à un aveugle de naissance. Deuxième argument, il dit que jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né, verset 32. Jésus n'a pas seulement guéri des yeux malades. Ici, il a même créé des yeux fonctionnels pour quelqu'un qui n'avait encore jamais vu. Et troisièmement, il affirme que si Jésus ne venait pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire. Verset 33. Pour le dire rapidement, ce n'est pas tous les arguments qui se valent.
Le dernier argument, par exemple, si Jésus n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire, on l'a déjà dit la dernière fois par rapport aux disputes entre les pharisiens, ce n'est pas un argument qui est déterminant. En soi, ça ne prouve rien. Par exemple, il pourrait y avoir d'autres puissances spirituelles à l'œuvre dans ce monde, des puissances démoniaques qui font des choses surnaturelles qu'on a du mal à s'expliquer. Ce n'est pas parce qu'on voit quelque chose qui nous apparaît comme un miracle que ça veut forcément dire que Jésus est de Dieu. Remarquez cependant que à ce niveau-là, on ne peut pas vraiment reprocher à l'homme d'avoir ce niveau intellectuel-là, puisque les pharisiens eux-mêmes, au verset 16, avançaient le même argument pour savoir si Jésus était de Dieu ou pas. Le premier argument en lui-même, pour la même raison, ne constitue pas non plus une preuve, mais il suit quand même la logique de l'Ancien Testament. Par exemple, Proverbe 15, 29. « L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. » Ou encore Ésaïe 1, 15, où c'est Dieu qui parle et qui dit « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. » Donc, le commentateur Don Carson dit que même si son argumentation théologique laisse à désirer, son instinct spirituel le guide correctement. Le gars, il connaît sa Bible, ce qui est déjà étonnant de la part d'un mendiant aveugle-né. Il n'a jamais pu la lire, il a juste pu l'écouter. Et pour ma part, c'est surtout son deuxième argument qui montre à quel point le gars connaît sa Bible. Il est capable de dire qu'on n'a jamais entendu parler d'une guérison d'aveugle de naissance. D'après mon expérience d'étudiant en théologie, c'est beaucoup plus facile de trouver dans la Bible une chose que la Bible dit que de trouver une chose que la Bible ne dit pas. Parce qu'il faut avoir une méchante bonne connaissance globale de l'Écriture pour affirmer l'absence de quelque chose dans l'Écriture. L'homme dit que jamais encore on avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né, et il a raison. Dans l'Ancien Testament, il y a un rare épisode où Dieu rend la vue à des aveugles. Est-ce que quelqu'un oserait se lancer? C'est dans le livre des Rois. Il me semble que c'est ça, oui, contre les Araméens. Donc, dans ce même épisode-là, on a une troupe d'Araméens que Dieu rend aveugles avant de finalement leur rendre la vue plus tard. Et simultanément, dans ce même épisode-là, c'est intéressant, on a le serviteur du prophète Élisée qui reçoit momentanément une vision supérieure, la vision spirituelle pour voir les armées célestes, dans ce même épisode. Intéressant. Mais, néanmoins, il n'y a pas ici de don de vision pour un aveugle de naissance. L'aveugle-né a raison. Donc, même si son argumentation n'est pas parfaite, il a quand même un bon poids rationnel et théologique. C'est vrai que c'est impressionnant ce qui vient d'arriver. Et il s'avère que c'est lui qui a raison, lui, le marginal, lui, l'inculte. Mais surtout, c'est lui qui a démontré son amour de l'Écriture dans sa manière de débattre. Mais pour les pharisiens, ça c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Verset 34, ils lui répondirent « Toi, tu es né tout entier dans le péché, et c'est toi qui nous instruis. » Ils le chassèrent dehors. Oui? C'est quoi ça ici? Vous n'entendez rien? Augmentez le volume. Bonjour. Je peux faire ça? Voilà. C'est bon? Merci. Merci d'avoir levé la main. Donc, ils répondirent, je répète, « Toi, tu es né tout entier dans le péché et c'est toi qui nous instruis. » Et ils le chassèrent dehors. L'ironie dans cette fin de débat est palpable pour deux raisons. Premièrement, ils ont trahi leur propre conclusion dans le procès. Depuis le début, ils cherchent à prouver que l'aveugle-né n'est pas réellement né aveugle, pour en faire un menteur et pour invalider son témoignage positif au sujet de Jésus. En disant « tu es né tout entier dans le péché », ce qu'ils affirment tacitement, en fait, c'est « tu es né handicapé ». Parce que c'est un préjugé de leur part. Si tu es né handicapé, tu es né dans le péché. Donc, ils admettent qu'il est vraiment né aveugle, en fait. Et deuxièmement, en méprisant ainsi un homme pour son handicap, en le traitant de pécheur des pieds à la tête, ils démontrent qu'ils ne sont pas plus matures théologiquement que ne l'étaient les disciples de Jésus en début de chapitre et qui avaient posé cette question à Jésus, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Ce à quoi Jésus avait répondu que, donc, la maladie n'a rien à voir avec un péché quelconque.
mais a tout à voir avec la gloire de Dieu. La réaction des pharisiens en fin de débat trahit leur orgueil, leur incompétence judiciaire, leur incohérence et leur incompétence théologique. Ce sont des érudits de la Bible et ils ne sont pourtant même pas capables d'intelligence spirituelle et d'amour. Pas plus capables d'intelligence spirituelle et d'amour que le commun des Juifs de leur temps. On comprend mieux pourquoi Jésus disait en Matthieu 5,20 « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Être en position d'autorité dans la religion, ça ne signifie rien. Jacques, dans son épître, chapitre 3, verset 13, nous pose la question « Quelqu'un parmi vous est-il sage et intelligent? Qu'il le prouve par sa bonne conduite, par des actes accomplis avec humilité et sagesse. » Donc l'aveugle-né a maintenant été jeté dehors de la synagogue, traité comme un menteur et un vil pécheur, abandonné d'abord par ses parents, verset 21, puis par ses bergers, au verset 34. À nouveau livré à lui-même, il retourne, bien que clairvoyant, à la misère d'où il venait à peine d'être tiré. Et nous avançons maintenant avec le texte sur lequel nous allons nous pencher le plus aujourd'hui, c'est-à-dire les versets 35 à 41. Jésus entendit dire qu'il l'avait chassé dehors. Il le trouva et lui dit, « Toi, mets-tu ta foi dans le Fils de l'homme? » Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, pour que je mette ma foi en lui? » Jésus lui dit, « Tu l'as vu. Celui qui parle avec toi, c'est lui. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterne devant lui. Et Jésus dit, « Moi, je suis venu dans ce monde, pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Après avoir entendu cela, quelques pharisiens qui étaient avec lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles? » Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, « Nous voyons. » Aussi, votre péché demeure. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te remettre ce moment que nous allons passer ensemble dans ta parole ce matin. C'est un texte que j'ai trouvé beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît à aborder, parce qu'il a beau être court, il relève de réalités spirituelles qui dépassent complètement notre entendement, des choses que tu veux nous révéler parce qu'elles sont importantes et auxquelles nous devons prêter attention. Je te prie donc, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs ce matin, d'ouvrir nos yeux spirituels à nous tous pour que nous soyons touchés par tes paroles et que nous repérions ton amour dans toutes ces choses que tu nous annonces, y compris celles qui pourraient nous troubler le plus, parce que tu parles de jugement dans ce texte. C'est quelque chose qui souvent nous dérange. Adoucis nos cœurs, ne nous laisse pas nous endurcir, Seigneur. Ouvre nos oreilles à toi et nos yeux aussi. Au nom de Jésus, Amen. Ce texte nous présente plusieurs types de visions. Il y a les voyants et il y a les aveugles. Il y a la vision spirituelle, il y a l'aveuglement spirituel. Et on va essayer de décortiquer tout ça ensemble en 3 étapes. D'abord, 2 visions possibles. Je m'excuse ici, ça devrait être possible. Je croyais avoir modifié ce PowerPoint. C'est pour ça qu'il faut écouter. 2 visions possibles, premièrement. Et deuxièmement, une vision non pas commune, mais inévitable. Les problèmes techniques arrivent, je m'en excuse, vraiment. Une vision inévitable, pas commune, inévitable. Je le répéterai tout à l'heure lorsqu'on sera à chacun des points. 2 visions possibles. Une vision inévitable et notre vision présente. Celui-là, il est bon, c'est correct. Vous pouvez le noter comme il est. Donc, 2 visions possibles. J'espère que toutes les modifications que j'ai faites ont bien été sauvegardées. Sinon, au pire, on va s'amuser. Au verset 35, Jésus dit à l'homme guéri, « Toi, mets-tu ta foi dans le Fils de l'homme? » Pas seulement « mets-tu ta foi », mais « toi, mets-tu ta foi? » Une démarcation vient de s'opérer entre cet homme et ses autorités religieuses. Ce qui intéresse Jésus, ce n'est pas de savoir ce que les autres croient,
mais ce que lui croit. Les deux visions, la sienne et celle des pharisiens, sont maintenant en opposition l'une avec l'autre. Les versets 35 à 38 nous montrent la vision de l'aveugle-né. Les versets 39 à 41, celle des pharisiens. Jésus donc lui demande, « Toi, mets-tu ta foi dans le Fils de l'homme? » Dans vos Bibles, vous auriez peut-être « Fils de Dieu », et ça dépend simplement des manuscrits auxquels on se réfère, mais il y a des bonnes raisons de penser que le texte original, c'était « Fils de l'homme », ce qui ferait beaucoup de sens parce que dans la suite du verset, il va être question du jugement. Et dans les évangiles, le titre de « Fils de l'homme » est souvent associé au jugement. Dans tous les cas que Jésus parle de Fils de Dieu ou de Fils de l'homme, l'idée est de demander à l'homme s'il croit au Messie, au Sauveur promis par Dieu dans l'Ancien Testament et tant attendu par les Juifs de son époque. Jésus n'est pas seulement en train de demander à l'homme s'il croit que le Fils de l'homme existe. Il lui demande s'il met sa confiance en le Sauveur promis par Dieu. Et visiblement, c'était bien le cas. Mais ce qui frappe, c'est sa précipitation. « Qui est-il, Seigneur, pour que je mette ma foi en lui? » Wow! Quel enthousiasme! On rêverait tous de voir ça quand on évangélise. Quelle soif de connaître son Sauveur! Sa réaction est étonnante, mais en même temps, dans le contexte, elle est réaliste. Il vient de perdre tous ses repères naturels, sa famille, les autorités de son peuple. Tout le monde l'a abandonné. Avec un peu de scepticisme, on pourrait peut-être même dire qu'il s'accroche à la foi comme à une béquille. Mais vous savez quoi? Ça va peut-être vous surprendre, mais moi, je l'aime l'image de la foi comme une béquille. Parce que les gens qui disent que la foi est une béquille, bon, souvent, ils le disent la plupart du temps comme dans une optique condescendante. Hein? La religion, c'est une béquille pour les faibles qui n'arrivent pas à avancer dans la vie. Mais moi, j'aime l'expression sincèrement, mais pas parce qu'elle est condescendante, mais parce que ceux qui l'emploient ne croient pas si bien dire, en fait. C'est vrai que sans Dieu, je n'arriverais pas à avancer dans la vie. C'est vrai que pour venir à Jésus et m'abandonner à sa grâce à un moment donné, il a fallu que je réalise que je ne pouvais pas m'en sortir seul dans ma vie. Il a fallu que j'avoue que j'étais faible. Mais ceux qui utilisent cette expression-là avec condescendance, ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que si la foi en Jésus est une béquille, alors c'est toute l'humanité qui est boiteuse, parce qu'aucun être humain n'est capable de marcher droit sans Jésus-Christ. Et donc, ce n'est pas une parenthèse inutile que je suis en train de faire avec vous en ce moment, ça raccorde en plein avec l'idée de notre texte d'aujourd'hui. On a des gens, les pharisiens, qui pensent avoir une vision saine de Dieu sans réaliser que ce sont eux, en fait, les aveugles de l'histoire. Comme on a des gens qui prennent la foi pour un aveu de faiblesse dans notre société sans reconnaître leur propre faiblesse devant Dieu. Ici, au verset 36, le mot « Seigneur » dans la phrase « Qui est-il, Seigneur, pour que je mette ma foi en lui ?» est à prendre au sens plutôt d'un titre de politesse et de respect pour l'instant, parce que dans le grec, on utilisait ce même mot-là pour dire à la fois le Seigneur, le Maître de l'univers, et pour dire un monsieur, quelqu'un qu'on respecte. Un peu comme un monsieur, c'est évidemment pas un strict équivalent, mais ça joue dans ce coin-là. L'homme ne sait pas encore que c'est littéralement le Seigneur qu'il a en face de lui. Jusqu'à ce que Dieu lui réponde. Au verset 37, « Tu l'as vu. Celui qui parle avec toi, c'est lui. » J'ai juste une question pour vous. Quand est-ce que l'aveugle-né a vu le Fils de l'homme? La première fois? Donc, la première fois, quand Jésus le rencontre, il lui met de la boue sur les yeux. Mais il n'est pas encore guéri. Il doit d'abord se rendre à la piscine de Siloam, où Jésus disparaît du décor. Lorsqu'il est guéri, Jésus n'est plus dans le coin. Donc, ce n'est pas au moment de la guérison qu'il a vu Jésus. Aussi, il faut mentionner qu'ici, Jésus ne dit pas « tu le vois », il dit bien « tu l'as vu ». Dans le grec, le temps, ce n'est pas de l'imparfait, c'est du parfait, ce qui signifie une action passée avec répercussion présente. C'est très philosophique ici, si on commence à étudier ça. Mais bon, bref, c'est au passé que ça a bien eu lieu. Mais ce n'est pas au moment de la guérison, c'est quand? Sinon, est-ce que ce ne serait pas durant le débat avec les pharisiens? Durant le débat avec les pharisiens, on voit que sa vision spirituelle commence à s'éclaircir progressivement. Verset 11, l'homme aveugle-né appelle Jésus l'homme qu'on appelle Jésus. Au verset 12, ça progresse, il dit « c'est un prophète ». Au verset 27, il dit, il en parle comme de quelqu'un qui pourrait
être suivi par des disciples. Et au verset 33, il le présente, Jésus, comme quelqu'un qui vient de Dieu. Mais même en prenant compte de tout ça, ça reste que Jésus il est totalement absent du décor dans cette partie-là du récit. Donc, la déclaration de Jésus n'est pas sans mystère ici. Elle est vraiment fascinante, mais puisque l'homme n'a encore jamais vu Jésus physiquement jusqu'à leur rencontre au verset 35, la réponse doit être cherchée dans un sens plus spirituel. Depuis sa guérison et le début du procès, il est le personnage du récit qui s'est montré le plus lucide au sujet de Jésus. Lui qui pourtant n'affirmait pas savoir grand-chose à son sujet, mais qui a parlé de Jésus justement. Et ça, pour Jésus, ça valait quelque chose. Tu l'as vu. Et à ce moment-là, l'homme n'a pas besoin de plus. Il n'a pas besoin de connaître les origines de Jésus, lui. Il n'a pas besoin que Jésus justifie sa conduite pendant le sabbat. Il n'a pas besoin que Jésus lui prouve qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de l'homme. Il reconnaît le Fils de l'homme quand il le voit parce que c'est Dieu qui lui a ouvert les yeux pour le voir. Il le connaît quelque part, personnellement. Il le reconnaît maintenant. Et il confirme qu'il voit maintenant Jésus pour ce qu'il est, en se prosternant devant lui. Est-ce que ici, le fait qu'il se prosterne veut dire qu'il l'adore comme Dieu? Pas forcément, parce qu'il y a plein de gens qui se prosternent devant Jésus dans les évangiles, ce qui n'est pas toujours un signe d'adoration. Aussi, se prosterner, c'était quelque chose de culturellement associé à une profonde révérence dans ce temps-là. Mais par contre, l'image reste puissante dans l'évangile de Jean parce qu'elle préfigure l'adoration de Thomas, qui sera le point culminant de cet évangile au chapitre 20, verset 28. Alors oui, le message ici, ce que Jean voudrait qu'on retienne, c'est que quiconque a été délivré de l'aveuglement spirituel adore Jésus comme son Dieu. Quiconque a véritablement vu Jésus l'adore pour qui il est, Dieu. Dans tous les cas, l'homme, ici, qu'est-ce qu'il fait? Il rend gloire à Dieu. Vous vous rappelez, on avait dit la dernière fois au verset 24 que les pharisiens l'avaient sommé « Rends gloire à Dieu ». Puis on avait expliqué que ça, c'est une expression qui ne veut pas littéralement dire « glorifier Dieu en adoration ». C'est un sémitisme qui voulait dire « Avoue que tu mens ». Mais l'ironie dans le chapitre, c'est que mot pour mot, rendre gloire à Dieu, c'est ce qu'il fait ici, en se prosternant devant Jésus. Ça, c'est pour la vision de l'aveugle-né. Et maintenant, on va parler de la vision des pharisiens. Dans les 3 derniers versets du chapitre, Jésus prononce un dernier discours, et cette fois-ci à l'intention des pharisiens. Ces 3 derniers versets constituent ce qu'on pourrait appeler un épilogue interprétatif au chapitre 9 tout entier, c'est-à-dire qu'il nous explique comment interpréter tout ce qui s'est passé auparavant. La première phrase de Jésus au verset 39 est dramatique. Jésus affirme qu'il est venu dans le monde pour un jugement, ou pour qu'un jugement ait lieu, comme on lit dans la Sommeur et dans la Nouvelle Français courant. La déclaration peut nous paraître inquiétante. Jésus n'a-t-il pas plutôt affirmé à quelque part ailleurs être venu non pour juger, mais pour sauver? Comment ça se fait là qu'il dit qu'il est venu pour un jugement? En effet, il le dit qu'il est venu non pour juger et pour sauver, et 2 fois plutôt qu'une. En Jean 3, 17 et en Jean 12, 47. En Jean 3, 17, on peut lire en effet, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » C'est un verset qu'on aime bien se rappeler, hein? Ça peut sonner rassurant, mais à ce moment-là, pourquoi Jésus viendrait le contredire en disant qu'il vient pour un jugement, en Jean 9, 39? En fait, si on voit une contradiction entre ces 2 versets, c'est peut-être parce que si on aime bien se rappeler Jean 3, 17 et Jean 3, 16, par le fait même, on est peut-être moins rigoureux dans notre mémorisation de Jean 3, 18, 3, 19, 3, 20, 3, 21. Voici ici l'extrait complet. « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui met sa foi en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas mis sa foi dans le nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde et les humains ont aimé les ténèbres
plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque pratique le mal déteste la lumière. Celui-là ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en Dieu. Sans oublier aussi le verset 36 qui n'est pas à l'écran, mais je vous le lis. Celui qui met sa foi dans le Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse d'obéir au Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 9 nous parle d'aveuglement spirituel, et ce texte-là ici en Jean 3 nous décrit ce que sont les ténèbres exactement. Ce sont les mauvaises œuvres, c'est le mal, c'est la haine de la lumière, la haine de la vérité par le fait même, c'est la fuite de la vérité, c'est la peur de l'honnêteté. Par définition, c'est l'hypocrisie. Ce sont des choses qu'on a toutes rencontrées en Jean 9 sans qu'elles soient forcément nommées. Et l'autre fois où Jésus affirme aussi être venu pour sauver, non pour juger, c'est en Jean 12, 47. Je vous le lis ici. « Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Qui est immédiatement suivi par Jean 12, 48. « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a bien un juge. C'est la parole que j'ai dite qui le jugera au dernier jour. » Donc, quand on le présente comme ça, ces versets même où Jésus est venu, où on dit que Jésus est venu, ces mêmes versets où Jésus dit être venu pour sauver, viennent tous dans des contextes de passage qui insistent en premier lieu sur la réalité du jugement à venir. La mauvaise nouvelle, c'est que la grâce ne vient pas sans jugement. La bonne nouvelle, c'est que le jugement vient avec la grâce. Les deux viennent ensemble. Sans bonne nouvelle, ou plutôt sans mauvaise nouvelle, il n'y a pas de bonne nouvelle. Sans bonne nouvelle, il n'y a pas de mauvaise nouvelle. C'est vertueux, c'est une logique en soi. Qu'est-ce qu'il y aurait de bon à annoncer si tout allait bien? On sait que tout va bien. Si je te dis bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau, de mieux qui se passe par rapport à une réalité qui est déjà négative ou tragique. Le jugement à venir. Jésus est venu nous sauver du jugement. Alléluia. Mais en même temps, ce que ça veut dire, c'est que celui qui rejette le Sauveur reçoit forcément le jugement. Salut et jugement sont deux concepts intrinsèquement liés. Imagine que tu sois un citoyen français durant l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Très tôt dans le début de la Deuxième Guerre mondiale, la France a été vaincue par l'Allemagne et a été occupée pendant plus de 4 ans. Mais le 6 juin 1944, date historique, les Alliés débarquent en Normandie et la libération du pays commence. La bonne nouvelle est annoncée à la radio, c'est l'annonce d'un salut pour les Français, mais forcément aussi d'un jugement pour les Allemands. Sauf qu'en France, durant l'occupation, parmi les Français, une chose qu'on dit très peu, c'est qu'il n'y avait pas que des gens opposés aux Allemands. C'est assez exceptionnel, il faut l'accorder, mais il existait des Français qui s'accommodaient bien de la présence des Allemands. C'est eux que l'histoire va retenir comme étant les collabos, pas très bien retenus. Ils s'en accommodaient pour diverses raisons, soit par sympathie idéologique envers le fascisme ou le nazisme, soit par appât du gain économique peut-être. Certains, c'était pour les affaires. Imagine-toi donc que pendant toute l'occupation, ta maison a été réquisitionnée par l'état-major d'un général allemand et que t'en sois venu au fil du temps à te lier d'amitié avec l'occupant, à tel point que lorsque les Alliés arrivent jusqu'à ta maison, au lieu de décrocher la croix gammée sur ton toit, tu prends une arme et tu te bats aux côtés des Allemands. Qu'est-ce que tu penses qui va t'arriver? Tu vas être balayé du pays et jugé aux côtés de tes oppresseurs. Ce qui aurait dû être ton salut sera pour toi jugement. Bref, le salut et le jugement sont souvent des réalités qui viennent ensemble et bibliquement, elles sont inséparables. Dans la suite du verset 39, définitivement, ce n'est pas la bonne version du PowerPoint. Il va falloir que je surveille tout ce que je fais en avant. Dans la suite du verset 39, donc, Jésus décrit quel sera ce jugement.
C'est afin que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Pour comprendre ce que Jésus veut dire ici, c'est important de bien définir les deux groupes de personnes qui sont décrits ici, c'est-à-dire ceux qui ne voient pas et ceux qui voient. Jésus n'est pas en train de dire qu'il y a deux catégories d'êtres humains, ceux qui sont nés avec une saine vision de Dieu et ceux qui sont nés avec une mauvaise vision de Dieu et qu'un jour les deux groupes vont s'inverser. Ce que Jésus dit ici, ce que Jésus décrit plutôt, ce ne sont pas deux états spirituels, ce sont deux perceptions de soi-même. Pas deux états spirituels, mais deux perceptions de soi-même. D'un côté, on a des gens qui se savent aveugles. C'est eux que Jésus décrit comme les aveugles. Ils se savent aveugles, ils reconnaissent leur besoin d'être spirituellement guéris. Ils languissent de voir un jour la lumière. Et la bonne nouvelle pour eux, c'est que s'ils viennent à Christ, ils vont obtenir ce qu'ils désirent, s'ils mettent leur foi en lui. Et c'est pour ça que la question que Jésus pose à l'aveugle-né est importante. Toi, mets-tu ta foi dans le Fils de l'homme? Et de l'autre côté, on a des gens qui se pensent clairvoyants, qui se croient spirituellement indépendants face à Dieu et qui resteront définitivement captifs de leur propre aveuglement spirituel s'ils ne se repentent pas. Il n'y a personne dans les deux groupes qui, en partant, voyait bien, on a tous besoin d'être guéris. Mais il y en a qui le reconnaissent, comme l'aveugle-né, qui, à de multiples reprises dans le débat qui précédait, avouait son ignorance devant les pharisiens. Il avouait être un aveugle à plusieurs niveaux. Et il y a ceux qui le nient, comme les pharisiens qui, à de multiples reprises, affirment « Nous savons ci, nous savons ça ». Ce qui me fait penser évidemment au Proverbe 26:12. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Ou comme dit un autre proverbe, un fou qui sait qu'il est fou est moins fou qu'un fou qui est fou mais qui ne sait pas qu'il est fou. Socrate disait, je sais une chose, c'est que je ne sais rien. Et l'aveugle-né disait au verset 25, je sais une chose, c'est que je suis un aveugle ou j'étais un aveugle et que maintenant je vois. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5:3. Donc, là-dessus, les pharisiens rappliquent. Je retourne donc aux slides précédentes. Là-dessus, les pharisiens rappliquent. Bon, je ne sais pas dans quel contexte ils rappliquent, parce qu'il faut croire qu'ils ont claqué la porte derrière l'aveugle-né, mais qu'en même temps, ils ont observé par le trou de la serrure, parce que visiblement, ils ont suivi la conversation jusqu'à ce point-ci. Ils rappliquent et ils posent une question à Jésus. Nous aussi, sommes-nous aveugles? Ça, c'est la question typique que poserait quelqu'un de spirituellement aveugle. Non pas parce que ce n'est pas une bonne question à soi, je veux vous rassurer, mais il me semble que si on se fie à l'attitude des pharisiens, que les pharisiens ont démontré dans ce chapitre jusqu'à présent, pas un instant, ils n'envisagent pouvoir être réellement aveugles. Et d'ailleurs, la syntaxe grecque, c'est le fun d'apprendre le grec des fois, la syntaxe grecque de la phrase le démontre, ils s'attendent à une réponse négative de Jésus. Ils disent « Sommes-nous aveugles ?» Ou on pourrait reformuler « Nous ne sommes tout de même pas aveugles, nous aussi, n'est-ce pas? » Et ils espèrent que Jésus leur réponde « Vous? Ah, mais bien sûr que non, voyons, je parlais de quelqu'un d'autre. Ah, ok, ça me rassure. » Leur première motivation, ce n'est pas de connaître la vérité, et d'ailleurs, ça ne l'a jamais été, dans ce chapitre du moins, c'est de défendre leur propre justice. Ce qui leur ferait le plus plaisir, ce n'est pas que Jésus leur explique comment recevoir une saine vision spirituelle ou comment ils peuvent devenir justes devant Dieu. Ce qui leur ferait plaisir, ce serait que Jésus leur dise qu'ils sont déjà clairvoyants alors qu'ils ne sont pas, qu'ils sont intelligents alors qu'ils ne sont pas, et qu'ils sont donc justes devant Dieu alors qu'ils ne le sont pas. Mais Jésus ne leur donne pas ce plaisir. Au contraire, il répond avec une grande ironie, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. » Si vous étiez aveugles, c'est quand même étrange parce que pourtant ils le sont bel et bien aveugles spirituellement, mais Jésus joue sur le double sens qu'on a vu tantôt au verset 39. Ils sont aveugles, mais ils ne se croient pas aveugles. Donc quand Jésus dit « si vous étiez aveugles », il dit, c'est comme s'il dit « vous voyez », mais ce qu'il veut dire en fait, c'est « vous pensez voir, vous vous prenez pour des voyants ».
Dans le même ordre d'idée, en Marc 2,17, Jésus dit que ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus ne disait pas en Marc 2,17 qu'il y a des gens qui voient bien sans lui, qui se portent bien sans lui, qui sont justes sans lui, mais que seuls ceux qui reconnaissent leur aveuglement, qui reconnaissent leur maladie, qui reconnaissent leur injustice, peuvent être sauvés. Donc, pour le dire autrement, si vous reconnaissiez votre propre aveuglement, vous ne vous rendriez pas coupable d'une telle incrédulité. Leur péché, le péché dont il est question ici, vous n'auriez pas de péché, c'est l'incrédulité. On n'est pas aveugle spirituellement uniquement parce que, comme un aveugle handicapé, par exemple, c'est pour ça que c'est dur de ne pas tomber trop dans l'usage de la métaphore, parce qu'un aveugle handicapé, il est vraiment incapable de voir. On est aveugle spirituellement lorsqu'on refuse de voir. C'est ça l'incrédulité. Face à la lumière du monde, soit on ferme les yeux, soit on détourne la tête. Dans ma dissertation que j'avais faite au sujet de ce chapitre-là, voici comment je la fais formuler. C'est quoi être aveugle spirituellement? C'est 3 choses. Puis ça pourrait être plus, mais si ça peut vous aider à le voir un peu plus concrètement, parce qu'on est beaucoup dans l'image avec le mot aveugle, ce sont des gens qui pensent voir clair, mais sans Jésus. Ou encore, ce sont des gens qui pensent savoir mieux que Jésus. Ou encore, ce sont des gens qui pensent être disciples d'un meilleur maître que Jésus, comme par exemple les pharisiens qui se réclament de Moïse. Mais nous, dans nos vies, on a plein d'idoles aussi, ou plein d'idéologies, plein de philosophies qu'on croit supérieures à celles de Jésus. Toutes ces réponses sont correctes pour définir ce que peut être l'aveuglement spirituel. On regarde n'importe où ailleurs. Et en plus, on pense bien voir. Maintenant, vous dites, nous voyons, aussi votre péché demeure. Demeure, ça veut dire soit jusqu'à ce que vous croyiez en la vérité, soit jusqu'au jugement. Pour ceux qui ont rejeté le Sauveur du monde, il ne reste plus qu'une attente terrifiante du jugement, comme dit Hébreux 10, 27. Donc ici, je vous le rappelle, le point numéro 2 s'intitule « Une vision inévitable », pas commune, inévitable. Que ce soit la vision de ceux qui se reconnaissent aveugles ou la vision de ceux qui se prétendent voyants, que ce soit la vision de ceux qui regardent à Christ ou la vision de ceux qui s'en détournent, un jour viendra tôt ou tard où tous verront Jésus-Christ face à face. 2 types de visions possibles en ce monde, mais une seule réalité finale. Et cette réalité, c'est le jugement à venir. Et pour ça, je fais un petit saut dans l'Évangile selon Marc, chapitre 14, les versets 60 à 62, qui se déroule précisément durant le procès de Jésus, son jugement à lui, mais qui, ironiquement, sonne un peu le glas du jugement à venir pour ses persécuteurs. Verset 60. Alors le grand prêtre se leva au milieu de l'assemblée et demanda à Jésus, « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages que ces gens portent contre toi? » Des témoignages qui étaient tous faux dans le contexte et qui ne concordaient pas entre eux, je le rappelle. Il gardait le silence. Il ne répondit rien. Le grand prêtre lui demanda encore, « Est-ce toi qui es le Christ, le Fils du Dieu béni? » Jésus répondit, « C'est moi. Et vous verrez, le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. » Le grand prêtre, c'était en quelque sorte le roi des aveugles. C'était le chef suprême des autorités juives, plus aveugle encore que les pharisiens en Jean chapitre 9. C'est lui qui a fait condamner le sauveur promis de son peuple. Pourtant, Jésus annonce que lui aussi, tout aussi aveugle qu'il est, il va finir par le voir pour qui il est vraiment, le Messie, le Sauveur et le juge suprême des vivants et des morts. On peut refuser de venir à la lumière pendant un certain temps, comme le dit Jean 3, 20 qu'on a lu tout à l'heure. On peut refuser de la voir, refuser même de la croire, en détournant les yeux ou en les fermant devant la vérité. Mais mieux vaut voir la vérité en face avant de se trouver face à face avec la vérité. Cette vision-là sera inévitable.
au jour du jugement, lorsque Christ apparaîtra dans toute sa gloire, il y aura ceux qui le reconnaîtront comme leur Sauveur, comme leur Seigneur, comme l'aveugle-né qui s'est prosterné devant lui et qui s'en réjouiront, qui se réjouiront dans sa présence comme un enfant qui rentre à la maison. Mais il y aura aussi les autres, pour qui fermer les yeux ou tourner la tête ne servira désormais plus à rien. Tant que le jour du jugement n'est pas arrivé, tu peux toujours essayer de te fermer les yeux ou de tourner la tête, soit pour refuser le salut qui t'est offert en Christ, soit même pour éviter d'y penser. Je n'accuse pas chacun d'une telle malhonnêteté. Des fois, on ne veut juste pas y penser. On pense que ça ne nous concerne pas. Et je pense qu'en Occident, on se reconnaît particulièrement dans ce groupe de personnes-là. On veut éviter d'y penser. On évite de penser aux choses spirituelles, à la réalité de la mort, de l'éternité, du jugement éternel. Ça nous dérange en soi, ça nous rend inconfortables, peut-être même que ça nous effraie jusqu'à un certain point. Le philosophe du 17e siècle, Blaise Pascal, disait que l'homme cherche constamment à se divertir parce que ça lui permet d'éviter de penser à tout prix à ce genre de choses-là, jusqu'à finir par se désensibiliser lui-même complètement de la mort qui l'attend. Mais la logique que j'essaie de vous faire comprendre ce matin, en particulier si on a parmi nous des visiteurs, des non-chrétiens ou qui nous écoutent en ligne, même chose, qui sont peut-être moins habitués d'entendre parler de l'avertissement du jugement qui vient de pair avec la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'en ce moment, par rapport à Jésus, tu as 2 points de vue, 2 visions possibles, soit regarder à lui pour avoir le salut et la vie éternelle, comme l'aveugle-né, ou regarder ailleurs pour toute autre raison de ton choix, comme les pharisiens. Ça peut être regarder à toi-même, ça peut être regarder une idole, ça peut être regarder une philosophie de vie, ça peut être regarder à la réincarnation, ça peut être n'importe quoi que tu considères plus vrai que Jésus. Même si tu choisis de ne pas le voir maintenant, ça n'empêche pas que tu vas le voir un jour. Comment vas-tu te préparer à ça? 2 chauffeurs sont sur 2 routes différentes. Sur les 2 routes, au même moment, devant chacun de ces chauffeurs, un 18 roues arrive à pleine vitesse dans l'autre sens. Et on parle ici de chauffeurs qui ont tendance, vous savez, à conduire avec les genoux sur les lignes droites, là, qui ne se rendent peut-être pas compte, mais graduellement ça varie, puis ça peut changer de voie. Bon. L'un des 2 chauffeurs regarde la route en face de lui. L'autre est imprudent. Il ne quitte pas des yeux le beau paysage à côté de lui. Puis je comprends ça, là, surtout en ce temps-ci de l'année, c'est tellement magnifique dehors. L'automne, là, c'est dur de ne pas regarder les beaux arbres, les belles couleurs, les belles feuilles. Lequel des 2 va voir le camion? Il va compris où je m'en venais. Lequel des 2 va voir le camion? Les 2. Les 2 vont voir le camion. Le premier va le voir en avance et l'éviter. Le deuxième va voir le camion en traversant son pare-brise. C'est peut-être drôle comme situation, mais comprenez à quelle réalité spirituelle je nous amène. C'est loin d'être drôle. C'est pas parce qu'on ne regarde pas la vérité en face qu'elle est moins réelle, qu'elle est moins dangereuse. Éviter de voir la vérité maintenant, ça ne nous évitera pas de la voir plus tard. Même si certaines réalités sont extrêmement dangereuses, comme un 18 roues ou comme le jugement dernier, elles sont fort heureusement évitables. Ça, c'est la bonne nouvelle. À condition, bien sûr, qu'on accepte de regarder la vérité en face dès maintenant, avant qu'il soit trop tard, et qu'on se repente. Un verbe qui veut littéralement dire changer de direction. Dans le cas d'une métaphore sur les conditions routières, bien, ça s'applique très bien. L'illustration va dans le même ordre d'idée qu'une autre pensée de Blaise Pascal, que je vous affiche en avant. Nous courons sans souci dans le précipice, après que nous avons mis quelque chose devant nous pour nous empêcher de le voir. C'est vraiment un homme de joie, Blaise Pascal, là. Une belle vision de l'humanité qu'il y a là. Mieux vaut regarder où est-ce qu'on s'en va avant de s'y rendre. C'est un principe de base, non, mais c'est vrai. Mieux vaut nous tourner vers Jésus avant de nous retrouver face à lui, le jour du jugement. Mieux vaut voir la vérité en face avant de nous trouver face à la vérité. Mais fort heureusement, dans tout ça, il y a l'Évangile, comme je vous l'ai dit. L'Évangile signifie bonne nouvelle, une nouvelle qui signifie qu'il y a une annonce, une proclamation, un message d'espoir qui est lancé dans le but que tout le monde puisse l'entendre. Jésus ne veut pas te condamner, il veut te prévenir.
Jésus ne veut pas que tu restes aveugle, il veut que tu vois. C'était le message central du premier des 3 sermons sur Jean 9. Il veut que tu puisses le voir et il t'en donne le moyen. Jésus prévenait inlassablement ses ennemis du jugement à venir. Eux l'ont crucifié et lui, sur la croix encore, priait pour ceux qui, aveuglés par leur péché, ne savaient même pas ce qu'ils faisaient, selon ses propres paroles. Pour raccorder avec des illustrations qu'on a utilisées plus tôt et qui pouvaient peut-être nous sembler intransigeantes ou frappantes sur la radicalité du jugement, l'armée alliée qui arrive en France et qui s'apprête à te tirer dessus parce que tu te bats aux côtés des Allemands, imagine que l'armée alliée crie avant de tirer, elle crie « Baisse ton arme! Baisse ton arme! » L'avertissement t'est donné. Ils veulent que tu baisses l'arme et que tu te rendes. Tu es français, tu vas être libéré comme les autres. Imaginez pour le camion encore. Il klaxonne fort devant toi. Tu peux choisir de continuer à regarder les beaux arbres de l'automne. Il y a un klaxon devant toi. Qu'est-ce que tu fais? S'il y a un danger, tu le regardes. C'est le danger duquel Jésus nous a prévenus. Parce qu'il nous aime, parce qu'il ne nous veut pas là-bas, en enfer. Donc maintenant qu'on a beaucoup parlé du jugement, pour les chrétiens aussi, il y a des implications à tirer de ce texte ce matin. J'imagine que pour l'instant, on a l'impression que ça s'adresse plus aux non-croyants, mais il y a quand même des choses qu'on peut garder pour nous-mêmes. J'en ai relevé 3. Premièrement, même éclairée, notre vision reste limitée. L'humilité caractérisera toujours la vision d'un chrétien. Je pense que le jugement de l'aveugle-né qui constamment avoue ce qu'il ne sait pas, c'est un bel exemple à retenir. Il faut faire attention, par exemple, avant de juger trop sévèrement les pharisiens de ce chapitre. Vous m'avez bien entendu. Oui, leur conduite est répréhensible et oui, elle est inexcusable. Je veux dire, ils ont été de mauvais bergers pour Israël et Jésus va le confirmer avec le discours qui s'en vient tout de suite en Jean chapitre 10, le discours sur le bon berger. Mais rappelons-nous une chose. Même si, comme l'aveugle-né, nous avons reconnu, nous aussi, notre insuffisance spirituelle à un moment donné, et que nous nous sommes tournés vers Jésus-Christ pour avoir la lumière, même si notre vision du monde, on peut dire qu'elle a été éclairée, notre vision reste limitée. Les chrétiens sont sauvés et régénérés, oui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, oui. Mais nous sommes toujours des pécheurs. Et ce qui est arrivé aux pharisiens, en Jean chapitre 9, nous arrive à nous aussi lorsqu'on se laisse séduire par la tentation du péché. Nous-mêmes, nous devenons orgueilleux, nous-mêmes, nous devenons incohérents, et nous-mêmes, dans l'absolu, nous devenons stupides, oui. Éphésiens 4, 17 à 31, qui s'adresse à des chrétiens, nous rappelle l'importance de faire attention à ne plus nous comporter comme des gens à l'intelligence obscurcie, c'est-à-dire des aveugles sur le plan spirituel, parce que nous aussi, nos péchés peuvent nous endurcir contre Dieu, contre sa parole et contre nos frères et nos sœurs et contre notre prochain en général. La Bible ne nous montre pas ces mauvais exemples-là, comme celui des pharisiens ici, dans le but de nous conforter dans notre propre sainteté. Elle nous montre ces exemples-là pour que nous les étudions et que nous devenions plus vigilants à l'égard de nous-mêmes. 3 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, un autre publicain et l'autre chrétien. Le pharisien debout priait en lui-même « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Le chrétien, serrant les mains très, très fort, disait « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme ce pharisien qui est égoïste, qui s'auto-justifie, qui est infidèle à toi et qui maltraite même ce pauvre pécheur. » Vous avez compris, ce n'est pas littéralement un passage de l'Écriture. J'ai ici truqué Luc 18, versets 10 à 13, si vous voulez aller lire le texte original. Oui, les chrétiens
sont plus du monde parce qu'ils sont devenus enfants de Dieu, donc nés d'en haut, pas d'ici-bas, mais nous restons toujours dans ce monde, comme dit Jésus en Jean 17, 11. Et tant que nous restons dans ce monde, ça restera pour nous, jusqu'au jour où nous passerons de ce monde à l'autre, une lutte de tous les jours d'y voir clair. Mais Jésus ne nous a pas laissés au milieu de ce monde sans ressources. Il a prié le Père pour nous. En Jean 17, 17, il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Sanctifie-les, mets-les à part. En quelque sorte, on pourrait dire épargne-les ou donne-leur un traitement favorable au milieu de ce monde pour qu'il ne leur arrive pas le même sort que ce monde. Mais c'est par quoi qu'on est sanctifié? Par sa parole. Notre arme, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et la dernière de ces armes que Paul nomme en Éphésiens 6, 13 à 17, c'est l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Sans elle, la parole de Dieu, nous sommes inoffensifs et à la merci du mensonge dans un monde de ténèbres. D'ailleurs, j'ai été frappé de constater qu'au moins 3 des fois où l'apôtre Paul parle de l'armure du chrétien dans ses épîtres, Romains 13, 11 à 14, Éphésiens 6, 11 à 17 et 1 Thessaloniciens 5, 2 à 10, c'est toujours en relation avec un combat entre la lumière et les ténèbres. Les armes de Dieu et l'arme de la parole de Dieu est directement liée à un combat entre lumière et ténèbres, direct comme dans notre texte. Ma théorie, si Paul fait ces liens-là 3 fois, c'est que c'est peut-être parce que c'est vrai. C'est peut-être vrai qu'il y a vraiment un combat. Puis c'est peut-être vrai qu'on est vraiment enrôlé dans une guerre. Pas une guerre contre les non-chrétiens, entendez-moi bien. Une guerre contre les ténèbres et le diable qui rôdent partout, dans l'Église et hors de l'Église, et qui n'est pas du genre à être un adversaire loyal. Alors, soyons vigilants, mes frères et mes sœurs. C'est ma première exhortation pour vous ici. La deuxième, ici on va faire court, je répète un peu une idée qu'on a déjà dite la semaine passée, mais pour aller dans le même ordre d'idée, même lucide, notre témoignage sera rejeté. Ce n'est pas parce que nous prêchons la vérité, ce n'est pas parce que nous insistons sur des choses qui sont vraies, ce n'est pas parce qu'on ne fait pas d'erreur dans un discours qu'on va forcément convaincre des gens. Ça peut être déprimant, mais au contraire que cela nous invite à l'humilité et au courage, parce que ce n'est pas nous qui allons toucher des cœurs, qui allons convertir qui que ce soit, c'est Dieu qui touche un cœur et qui le rend touché par la vérité. Prions donc partout où nous évangélisons, prions donc pour tous les gens que nous aimons, tous les gens que nous voulons toucher par l'Évangile, pour que leur cœur soit touché lui-même par l'Évangile. De même qu'on a observé en Jean 9, le cœur d'un homme qui graduellement venait à la clarté de la lumière. C'est comme si aucun obstacle pouvait l'empêcher de voir que Jésus était son sauveur. Et troisième petite implication pour nous, c'est que même hors de vue, Dieu reste fidèle. 1000 ans avant Jésus-Christ environ, David, l'ancêtre de Jésus, commençait le psaume 27 avec cette déclaration confiante: « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? » Pourtant, un peu plus loin, dans le même psaume, il confie à Dieu ses craintes. Qu'est-ce qu'il dit? « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Je ne sais pas comment le roi David en est venu à dire que ses parents l'ont abandonné. C'était peut-être simplement une figure de style pour insister sur combien, si des parents pouvaient abandonner leur enfant, bien Jésus est encore plus fidèle et jamais n'abandonnerait ceux qu'il a envoyés lui-même. Et c'est quelque chose qu'on voit directement dans notre texte. L'aveugle-né est abandonné, livré à lui-même, démuni. Ses propres parents
ont tellement peur des conséquences de la vérité qu'ils le laissent affronter lui-même les conséquences des pharisiens, l'excommunication. Mais l'amour et la fidélité de Dieu surpassent encore l'amour et la fidélité de tout parent envers son enfant. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne l'oublierai point. Je ne t'oublierai point. C'est beaucoup plus fort en plus. Ésaïe 49, 15. C'est pour ça que notre texte d'aujourd'hui, verset 35, commençait par, je ne veux pas me tromper quand je le lis, Jésus entendit dire qu'il l'avait jeté dehors. Il le trouva. Il n'a pas attendu de se laisser retrouver. C'est lui qui prend l'initiative et il va le chercher. C'est Jésus qui, au début, l'a envoyé subir une rude épreuve, c'est vrai, et qui, on pourrait dire, semble l'avoir laissé lui aussi à son sort, pendant plusieurs versets quand même. Mais à la fin, il le retrouve. Non seulement il ne l'avait jamais abandonné, mais en plus, c'est lui qui l'a retrouvé. Nous ne pourrions jamais trouver Dieu par nos propres forces. C'est Dieu qui se laisse trouver par celui qui le cherche. Et parfois même par celui qui ne le cherche pas. Voyez l'exemple de l'apôtre Paul à qui Dieu apparaît sur le chemin de Damas alors qu'il est en route pour persécuter les chrétiens. Pour lui, c'était comme un lundi, persécution. Mais Dieu s'est interposé. D'ailleurs, qu'est-ce que Dieu fait avec Paul? Il le rend aveugle. C'est comme ça que son séjour vers la lumière a commencé, en tâtonnant. Bref, même hors de vue, Dieu reste fidèle. Il n'abandonne jamais ceux qu'il envoie, même si parfois nous pouvons nous sentir seuls, livrés à nous-mêmes, comme David, comme l'aveugle-né. Mais à la fin de toutes nos épreuves, on se rend compte qu'il était là depuis le début. Et si ce n'est pas encore assez clair pour vous maintenant, n'ayez pas peur. Un jour, vous le verrez face à face et vous pourrez lui dire « Merci, tu étais là tout le long. » L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Prions. Merci Seigneur pour ta bonté et ta fidélité. Nous voulons humblement exposer notre ignorance devant toi ce matin. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont la lumière, les ténèbres, la vraie sagesse spirituelle. Ce sont des thèmes qui nous dépassent. Dans ce monde de ténèbres, des fois, on ne sait pas à qui faire confiance. On ne sait pas où tourner les regards. On ne sait pas où est le véritable danger. Ce qu'on te prie, Seigneur, ce matin, parce qu'on sait que tu es là, on sait que tu nous écoutes, c'est que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. On te prie, Seigneur, de toucher les cœurs de ceux qui se sentent démunis de te trouver, de ceux qui se sentent désespérés. À ceux qui se sentent désespérés de te trouver, donne-leur l'espoir. Montre-leur qui tu es, révèle-toi à eux. Et à ceux qui pourraient peut-être avoir le cœur endurci, à ceux qui pourraient vraiment pas aimer l'idée qu'il y a un Dieu qui est là, qui est juste et qui va tous nous juger un jour, et que nous, apparemment, c'est notre faute si on se retrouve nez à nez dans l'autre voie avec un camion 18 roues, que nous, apparemment, c'est notre faute si on a pris les armes. C'est nous notre faute si on a pris les armes devant Dieu, que ces réalités-là, on n'est pas d'accord avec ça. Seigneur, je te prie que tu adoucisses les cœurs endurcis. Je ne le prie pas avec jugement pour ceux qui ont le cœur endurci. Tant d'entre nous qui aujourd'hui t'adorons comme notre Dieu avons été endurcis nous-mêmes. On a eu besoin de toi à un moment donné. Et tu as été fidèle. Merci Seigneur pour ton salut. Merci Seigneur pour la bonne nouvelle. Merci Seigneur pour qui tu es, pour ton amour, pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen.